Merci Madame le maire, mes chers collègues. Aujourd'hui, vous nous proposez la création de 585 postes pour l'année 2021, dont 164 nets, ce qui représente une part de 15 millions d'euros dans le futur budget de la ville de Paris. 15 millions d'euros, et d'ailleurs votre délibération aurait pu en faire un état, c'est que les 15 millions d'euros, c'est pour l'année N+1 et N+2, car il faut bien prendre en considération que d'ici 2-3 ans, il va falloir intégrer le GVT, c'est-à-dire la prise en considération budgétaire de l'évolution du personnel que vous allez embaucher l'année prochaine, parce qu'évidemment, ils auront le droit, et c'est bien naturel, à évoluer dans les échelons, dans les grades, ou bénéficier de la revalorisation de leur régime indemnitaire ou de leur part variable pour ceux qui sont contractuels. Je vous dis d'ailleurs au passage que le GVT en France, le taux moyen pour l'État et pour la collectivité territoriale, les collectivités territoriales, c'est de l'ordre de 2% de la masse salariale, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui fera d'ailleurs passer le budget ressources humaines de la ville de Paris à horizon de 2 ans, au-delà du seuil symbolique du 1,5 milliard d'euros, ce qui est absolument considérable. Alors, pour ne surtout pas nous paniquer, vous nous indiquez que en effet c'est un solde net de 164 ETP qui vont être créés. Mais quand on y regarde un petit peu plus près quand même, on observe que de 2020 à 2021, c'est une augmentation de 1%. Alors vous me direz, vous aurez besoin de m'indiquer que 1%, après tout, c'est une évolution tout à fait modérée, monsieur Guy, oui, je vous en donne quitus. Mais d'ores et déjà, par rapport à l'exécution prévisionnelle de l'année 2020, vous êtes à plus 1,4%. Et si on a le malheur de regarder dans le rétroviseur et d'intégrer là-dedans la mandature précédente, on est à plus 18%, ce qui est absolument considérable. Alors considérable, évidemment, du point de vue du groupe Changer Paris. Parce que du point de vue communiste, c'est rien du tout. À telle enseigne qu'ils ont réussi quand même le tour de force avec Génération de nous proposer 11 amendements qui nous proposent tout simplement la création de 135 ETP nouveaux, plus la titularisation de 193 ETP ponctuels que vous souhaitez rendre à l'été prochain. Ce qui fait en totalité une somme de 328 ETP. Ben oui, parce que sur les 585, il y a un renfort ponctuel de 193 agents techniques dans les établissements scolaires qui sont là pour accompagner la mise en place du protocole sanitaire qui est vrai, est assez lourd et impacte le fonctionnement de ces établissements. Mais qui peut croire ici raisonnablement que ces emplois-là ne seront pas pérennisés et que la crise sanitaire va se résorber d'ici l'été prochain? Forcément, au Conseil Paris de la rentrée, vous nous proposerez certainement de reconduire ce dispositif et l'impact donc qu'il aura sur le budget de la ville de Paris. Je voulais vous dire, monsieur Guillou et madame le maire, qu'en réalité, il existe d'autres manières de pouvoir soutenir vos politiques publiques, et nous sommes attachés à ce que vous puissiez respecter votre programme électoral, sans pour autant toucher le plafond d'emploi et donc soit la dette ou la pression fiscale sur les Parisiens. Et ce système, c'est celui qui est d'ailleurs soufflé par la Cour des comptes. Vous adorez lui écrire, donc il faut peut-être, avant d'écrire, lire ce qu'elle vous propose, et elle vous propose des choses régulièrement. Et en l'espèce, c'est tout simplement l'application du droit national, à savoir le temps de travail à 1607 heures pour tous les agents de la collectivité territoriale, hors suggestion, évidemment. Je rappelle pour mes collègues qui ne le sauraient pas, mais qu'un agent de la municipalité, c'est 1552 heures de temps de travail. Je passe à côté des suggestions particulières, contre 1607 de droit commun. Et beaucoup de collectivités en France appliquent maintenant cette réforme. Je donne l'exemple très récent qui a été adopté au mois de novembre à Saint-Denis, qui a eu le courage de mettre en place ces 1607 heures, avec d'ailleurs l'installation d'une police municipale. La mise en place de cette réforme de 1607 heures vous permettrait ipso facto d'économiser 74 millions d'euros. C'est quand même pas rien, parce que quand j'écoute tous vos collègues, il faut augmenter à tour de bras à chaque intervention 200 000 euros de par-ci, 200 000 euros par-là. Nous, on vous propose au moins une économie budgétaire. Celle-ci vous permettrait d'absorber sans aucune difficulté l'augmentation du plafond d'emploi que vous nous proposez aujourd'hui et de répondre aux rêves les plus fous du Parti communiste. Et vous voyez, mes chers collègues, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, car comme je vous le disais, beaucoup de collectivités le font. Et d'ailleurs, je me permets, soit dit au passant, je passe évidemment sur toutes les propositions de rationalisation que vous demande la Chambre régionale des comptes, de vous indiquer aussi qu'à minima, dans vos délibérations, vous pourriez faire un effort de transparence et de visibilité sur ce que vous proposez. Car rien que la partie de gestion des flux, c'est-à-dire les entrants et les sortants de la collectivité territoriale, se trouve résumée dans 5 lignes sur un document qui fait à peu près une trentaine de pages. 5 lignes, sans aucune vision rétrospective ni pluriannuelle de l'évolution de vos effectifs. Nous aurions pu penser que c'était le bon moment pour vous de nous indiquer quelle était votre stratégie RH
pour la prochaine mandature, puisque vous débutez cette nouvelle mandature, j'ose l'espérer, avec des résolutions de bienveillance et de bien-être au travail. Et nous aurions bien voulu en faire état, car même en cherchant sur l'intranet parisien, il est très difficile de se faire une opinion. Je vous laisse, mes chers collègues, regarder ce que c'est que le bilan social de la collectivité. Une somme de fiches et de tableaux Excel absolument imbuvables qui ne donnent rien de la consistance et de la chair à ce que pourrait être une vraie stratégie RH pour la ville capitale. Je voudrais dire au passage, et j'en conclurai ici, que malgré tout ça, nous voterons un vœu des communistes, une fois n'est pas coutume, c'est le vœu 59, dans lequel il est fait état de préoccupations concernant le taux de vacances de poste. On le vote, mais avec une petite explication quand même derrière, c'est qu'à la différence des communistes, nous demandons en effet une analyse des raisons pour lesquelles le taux de vacances est si élevé, même si nous pensons que c'est simplement l'effet du travail masqué de l'administration. Mais je devrais dire aux élus communistes qu'à la différence, nous savons mettre les chiffres en relief et on ne peut pas d'un côté déplorer qu'il y ait 2500 postes vacants qui ne trouvent pas donc d'occupants et de l'autre côté demander à tour de bras des créations de postes. Il faut faire une astuce juridique qui est tout à fait simple, c'est la réallocation des crédits et la reventilation des postes, ce qui permettrait aujourd'hui de ne pas augmenter votre plafond d'emploi. Voilà mes chers collègues ce que je pouvais vous indiquer. Nous voterons donc contre cette augmentation et pour le vœu des communistes numéro 59.